Ça, c'est moi, début septembre, à Bali, quand je me suis mis en tête de faire une deuxième fois le challenge de 100 pompes par jour. Et ça, c'est moi 2 jours après. Non, je déconne, j'étais bien parti. J'ai fait 11 jours. Puis le 23 septembre, je suis rentré en France pour diverses raisons et de nouveaux projets. Et là, tout s'est accéléré. On se retrouve 1 mois plus tard en Estonie, en novembre, où je me décide de reprendre le challenge à zéro, mais en version plus hardcore. C'est comme ça qu'est née la formidable idée de faire 500 pompes par jour pendant une semaine. What's up YouTube, c'est Aurélien Roy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Initialement, cette vidéo était censée s'appeler 100 pompes par jour pendant 30 jours, épisode 2. Oui, parce que si jamais tu vis dans une grotte, il y a un épisode 1. Et si tu l'as pas encore vu, bah tu l'as pas encore vu, pas de suspense. Et d'ailleurs, si tu fais partie des 30 000 personnes qui m'ont découvert grâce à ce challenge, écris citrouille dans les commentaires. Pourquoi citrouille? C'était Halloween il y a pas longtemps, c'est le premier mot qui m'est venu en tête. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de challenge sur YouTube, donc on va fêter ça. Et pour fêter ça, je vais offrir non pas un, mais 3 accès à mon programme numéro 1 qui est Body Master, aux 3 personnes qui auront le commentaire le plus liké et qui contient le mot citrouille. Si tu n'as pas la chance d'avoir encore rejoint ce légendaire programme et que tu fais partie de ceux qui n'ont pas le budget pour, tu as l'occasion d'économiser 197 €, à toi d'être original dans les commentaires maintenant. Revenons-en à nos moutons. Tu l'as vu en cliquant sur cette vidéo, il ne s'agit pas de 100 pompes par jour pendant 30 jours. Parce qu'avec mon retour de Bali, l'évolution de l'application mobile, la mise à jour 3.0 de Body Master, la sortie de 4 nouveaux programmes et la préparation du légendaire Black Friday qui arrive, j'ai pas du tout pris le temps de faire les 100 pompes par jour. Et surtout de les filmer, parce que oui, c'est ça le plus long sur ce genre de challenge. Bref, j'ai pris ce challenge de 100 pompes pendant 30 jours, je l'ai condensé. Et je me suis dit, pourquoi tu ferais pas ça sur une durée plus courte? Et du coup, bah tu fais plus de pompes. On met tout ça dans un shaker, on secoue et paf, ça fait 500 pompes par jour pendant 7 jours. Ici Aurélien Roy, bienvenue dans ce nouveau challenge. Pop, j'ai failli oublier, cette vidéo est sponsorisée par MEPDC. Si tu connais pas MEPDC, c'est mon énorme paire de couilles. Ah! Non, pas encore de NordVPN ou de Raid Shadow Legends, les gars. Pour ça, il faut que les 72% qui regardent les vidéos sans être abonnés s'abonnent à la chaîne. Et si par le plus grand des hasards, tu fais partie de ces 72%, je t'invite à t'abonner juste maintenant, ça prend 1 seconde et ça fait plaisir. Je disais donc, cette vidéo est sponsorisée par mon énorme paire de couilles. Oui, parce que pour faire 500 pompes par jour, tous les jours, il faut être sacrément con déjà. En plus, à coup de série de 10, autant te dire qu'il faut de la patience. Et du courage. C'est pourquoi je te le dis maintenant et très cash, ne reproduis pas ce challenge. Autant 100 pompes par jour pendant 30 jours, ça va, c'était facile. 500, non. Alors je sais que le cerveau aime faire l'inverse de ce qu'on lui demande de faire. Du coup, au lieu de te dire ne reproduis pas ce challenge, fais 500 pompes par jour, explose-toi les épaules à t'en rouler par terre de douleur pendant 1 semaine, et voilà. Vas-y! Voilà, là normalement c'est bon, côté efficacité, le disclaimer il est pas mal. Voici le jour 1. Ok les gars, on est back pour ce nouveau challenge Day 1. Let's go! On va partir sur des séries de 10 pompes. Je vais me mettre un chrono juste là et chaque fois que je termine 10 pompes, je vais prendre 30 secondes de repos qui va me faire du coup 50 séries de 10 pompes pour arriver à 500. Ça fait 25 minutes plus le temps des séries. Wow. Putain les gars, je suis à 120. J'ai déjà une congestion triceps bras et pec aussi of course. Putain, j'ai fait à peine un peu plus que 1/5 du truc. 100 pompes par jour c'était cool, 500 c'est beaucoup moins drôle. Les gars, mettez un maximum de pouces bleus sous cette vidéo et pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Peace. Ok les gars. Bilan de ce jour 1, 41 minutes. Donc j'ai pris 16 minutes pour faire mes séries et 25 minutes de repos. Ça fait une moyenne de 19 secondes par série. 19 secondes pour faire 10 pompes. Sachant qu'au début j'étais à peu près à 8-10 secondes la série. Ça veut dire que si la moyenne elle est à 19 sur la fin, je te laisse imaginer que je suis plutôt vers les 30 secondes pour faire 10 pompes. C'est horrible. Jusqu'à 250 en vrai la moitié ça allait. 300 ça commençait à être dur, j'avais du mal à remonter les dernières reps. Et là je me rends compte en faisant le total que 41 minutes. C'est un peu de la merde, j'espère que ça va upgrade dans les prochains jours. Et j'espère que je vais surtout avoir des prochains jours parce que là pour l'instant j'arrive à peine à bouger. Douleur atroce ici. Là ça va être douche froide, automassage ce soir, lumière rouge demain matin. Et j'espère qu'on est back. On track comme on dit. See you demain. 500 pompes par jour. Ce challenge, il est quand même exceptionnel. D'ailleurs, il n'y a pas que ce challenge qui est exceptionnel. Il y a aussi le retour du légendaire Black Friday Gymshark
avec jusqu'à moins 70% de réduction sur une sélection d'articles. T'emballes pas, les nouvelles collections sont pas soldées. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Attends, pardon. Allô? Oui? Tous mes articles préférés sont en solde. Ça vaut clairement le coup d'aller faire un tour. Je te mets le premier lien dans la description pour choper tous les meilleurs deals. Et je pense que tu commences à connaître, mais si j'en ai tout le temps sur moi, c'est parce que la qualité et le niveau de détail est au rendez-vous. Et attention, prépare-toi, petit move agile de ninja, je te mets un aperçu des réductions que tu pourras avoir sur certains articles. Maintenant. Les gars, stretch sur limite. Là c'est plutôt stretch mes pectoraux. J'ai pas énormément de courbatures pour ce jour numéro 2 parce que j'ai fait le premier jour hier soir et là on est le matin. Il est 8h15. Du coup je pense qu'en 12h, 12-13h, j'ai pas encore eu le temps d'avoir des courbatures. Hier je me suis bien massé, j'ai fait de la lumière rouge. Pour l'instant ça va. Ça tire un peu au niveau de la jonction ici, mais pas de courbatures triceps ou pectoraux, donc rien qui m'empêche de faire les pompes. Je pense que demain jour 3 ça va être quelque chose. Parce que du coup j'aurai 1000 pompes en l'espace de 15 heures. Du coup je vais attendre 24 heures parce que je m'entraîne demain matin. Et du coup je pense que demain jour 3 ça va vraiment être compliqué. On voit ça tout à l'heure. Pour l'instant on a encore des pompes à faire. Let's go. Ce challenge, il est purement mental. Alors bien sûr, on va quand même faire le point sur le physique au jour 0 et au jour 7, mais en si peu de temps, trop de facteurs externes peuvent influer cette transformation physique et au final, l'activité physique, pas tant que ça. C'est important les gars quand vous entreprenez une transformation physique, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, de voir long terme. Ce challenge n'a aucun intérêt si ton objectif est un développement physique. Voilà, autant poser les bases. Si tu veux te muscler ou perdre du gras, sans te priver ou sans faire des heures de sport, check bientôt dans la description, je prépare depuis plusieurs mois un outil gratuit qui s'appelle le Physique Quiz et tu peux te préinscrire, c'est gratuit, t'as le lien dans la description. Comme ça, dès qu'il est prêt, tu le recevras par email. Et tu pourras trouver ton programme idéal en fonction de tes besoins, etc. etc. Je t'en dis pas plus pour l'instant, c'est une sacrée dinguerie. 3 questions que tu te poses probablement en regardant cette vidéo. Premièrement, comment bien faire des pompes? Et ça, c'est essentiel si tu entreprends d'en faire. Parce que non seulement si tu les fais mal, tu verras pas beaucoup de résultats, parce que tu solliciteras pas forcément les bons muscles, et deuxièmement, tu risques de te blesser. Coude le long du corps, avancer les épaules, l'axe des tétons et j'en passe, je vais pas entrer dans les détails de l'exécution des pompes dans cette vidéo parce que ce n'est pas un tutoriel sur les pompes. Cette vidéo, je l'ai déjà faite, elle se trouve juste ici, je te mets aussi le lien en description, et je t'invite à aller la voir si tu as un doute sur ton exécution de pompe à la fin de cette vidéo. Deuxième question que tu peux te poser. Si je fais déjà de la musculation depuis un certain temps, que ce soit à la maison avec ou sans matériel ou en salle de sport, est-ce que les pompes, au final, c'est pas un exercice qui est plutôt réservé pour les débutants? Et là, je te réponds un énorme non! Il existe énormément de variantes de pompes. Et c'est exactement pour cette raison et pour maintenir une progression physique grâce à une surcharge progressive que j'ai construit le système APV. Le système APV, tu le retrouves dans l'intégralité de mes programmes, mais surtout dans Bodymaster. C'est l'augmentation progressive des variantes. Autrement dit, quand tu vas débuter, tu feras peut-être des pompes sur les genoux, puis des pompes classiques, puis des pompes diamants, puis tu viendras à surélever tes pieds, puis tu feras des pompes diamants avec pieds surélevés, puis tu commenceras éventuellement à travailler la pompe à une main. Ou encore mieux, la pompe à une main avec pieds surélevés et un gilet lesté. Oui, tu peux le constater, il existe au moins 15 niveaux, ne serait-ce que pour les pompes. Donc non, les pompes ne sont pas un exercice de débutant. Par contre, effectivement, si tu n'instaures pas de surcharge progressive et que tu t'acharnes à faire 4 séries de 10 pompes classiques, toujours pareil, forcément tu vas pas progresser, ni en termes de performance, ni en termes de physique. Augmente la charge au fil des semaines de tes entraînements, ça c'est valable pour tout. 5, let's go, 500 pompes, je suis éclaté, j'ai hâte de vous faire le débrief, le jour 3 a été indescriptiblement douloureux, j'arrivais à peine à lever le bras. Donc là ce que je fais c'est que je vais ajouter des échauffements, enfin beaucoup plus d'échauffements que les quelques pompes qui me servaient d'échauffement. Ouais, des pompes pour s'échauffer à des pompes, c'est complètement con, on est d'accord. Donc là je vais bien m'échauffer avec des élastiques, avec quelques élévations latérales très légères, de la résistance, des étirements rapides, dynamiques.
et on est parti, let's go. C'est bien plus dur qu'au début. En réalité, je vais plus vite, je suis plus à l'aise. Je prends le même temps de récup, je fais les mêmes séries, j'ai pas fait le cow-boy, 7 jours. Vu les courbatures et les douleurs que j'ai au niveau des épaules et des triceps, je me suis pas amusé à essayer de faire des séries de 15, déjà des séries de 10. On en parlera, mais je trouve que c'était une erreur. Mais bon, d'un côté, je me tape déjà 50 séries, donc si j'avais fait des séries de 5, ça aurait été très long. Même s'il y avait eu un peu moins de repos, je pense que l'un dans l'autre, on y gagne. Donc là, les séries de 10, je t'avoue que j'en chie. À la fin de mes séries, à partir de même pas la moitié, au final, j'arrive à 230 reps en général. Je suis éclaté, genre je tremble à partir de la 8e rep. C'est full mental, ce challenge, vraiment, je te le déconseille. Si t'as juste envie de faire du sport pour te sentir bien, si t'as juste envie de prendre confiance en toi, d'être dans un meilleur mood, 500 pompes par jour, frérot, ça sert à rien. Troisième question que tu te poses peut-être, est-ce que faire des pompes tous les jours, c'est pas plutôt contre-productif? J'anticipe de suite ces commentaires car j'en ai eu plein la dernière fois. Oui, il est préférable de laisser le temps à ton muscle de se reposer. C'est pourquoi dans Bodymaster, tu n'as que 3 séances par semaine. Je ne suis pas partisan de s'entraîner tous les jours. Je dis pas que c'est bien et je dis pas que c'est mal. Chaque personne adapte son entraînement à son objectif, à sa situation, à son âge et à beaucoup de facteurs. Il y a des personnes qui auront de très bons résultats en s'entraînant 6 fois par semaine. Si on s'en fie aux statistiques, c'est clairement pas la majorité, et tu connais peut-être déjà ça. Si c'est le cas, envisage de réduire ton nombre de séances hebdomadaires, parce que l'avantage, si tu t'entraînes moins, c'est que tu récupères plus. Et en récupérant mieux, tu peux faire des séances beaucoup plus intenses. Alors plutôt que me faire 6 splits éclatés où tu mets pas d'intensité, essaye si tu progresses pas, peut-être de passer sur 3 full body et dis-moi-en des nouvelles. Ou même du PPL, peu importe. Ce qui compte, c'est pas le format d'entraînement que tu vas choisir, c'est l'intensité que tu vas mettre dans tes séances et la surcharge progressive. Beaucoup de personnes oublient ça. Si tu veux plus d'infos sur le fait de faire des pompes tous les jours et même sur les pompes en général, je te mets un article complet que tu retrouveras sur mon blog, il est dans la description. On en vient à la conclusion de ce challenge. Est-ce que je te recommande de faire 500 pompes par jour pendant 7 jours? Non. Est-ce que je te recommande de faire des pompes tous les jours d'ailleurs? Non plus. Ce que je te recommande vivement, c'est de poser sur papier ton objectif. Est-ce que tu souhaites progresser physiquement? Est-ce que tu souhaites progresser sur ton nombre maximal de pompes en une série? Est-ce que tu souhaites courir un marathon? Est-ce que tu souhaites soulever 140 au développé couché? On a tous des objectifs différents et c'est complètement ok. Le tout, c'est d'être conscient de son objectif et de savoir où on veut aller et de faire les choses en fonction. Si t'es perdu là-dedans et que tu sais pas quoi faire dans cette masse d'informations, encore une fois, tu peux te préinscrire au Physique Quiz qui va sortir bientôt. T'as le lien dans la description, ça serait un outil gratuit et ça te mettra en face du programme idéal en fonction de ton objectif et de ta situation. Un dernier mot concernant ce challenge, j'ai jamais eu, même durant mes années de gym à haut niveau, même durant mes prépas Ninja Warrior, aussi mal au niveau des jonctions et des articulations, particulièrement ici. Je te déconseille vivement de faire autant de pompes et surtout de ne pas récupérer, donc de faire ça plusieurs jours consécutifs, comme j'ai fait moi de manière totalement stupide. Est-ce que j'ai progressé en performance? Oui, à part le jour 3, parce que le jour 3, clairement, comment te dire? Le jour 1, c'était facile, le jour 2, c'était ok, le jour 3, c'était décès. Et du coup, les jours 4, 5, 6, 7, ça a été un petit peu la résurrection post-décès, donc pas fou. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de mémoire, je mettais à peu près 41 minutes pour faire l'intégralité des 500 pompes. Le jour 2, j'en ai mis 43, j'imagine que c'était dû à la fatigue. Le jour 3... le jour 3 n'est pas dans les stockages de la carte mémoire, c'est bizarre. Le jour 4, j'ai mis 37 minutes, puis 36, 35, donc on voit que ça se stabilise. Et sur le dernier jour, oui, j'avoue, j'ai un peu essayé de me dépasser parce que tu connais, c'est un peu l'ego. J'ai mis 33 minutes 57. C'est vraiment histoire de dire que j'ai pas passé la barre des 34, clairement. On a quand même 8 minutes de moins qu'au premier jour, soit sur 7 jours, quasiment 1 minute de moins par jour. C'est propre, c'est
Très honnêtement, surtout parce que je chillais au début, parce que vraiment je tâtais le terrain. Donc les 41 minutes s'expliquent aussi par le fait que j'y allais tranquille pour tester, j'avais jamais fait 500 pompes d'un coup. Et le 7e jour s'explique par le fait que, à l'inverse, j'ai voulu donner mon maximum, un peu en mode ultra cardio, pour pouvoir battre le record du premier jour. Du coup, est-ce que ça veut dire que je te donne une performance qui en fait n'est pas du tout objective? Oui, clairement. Est-ce que je suis plus à l'aise sur le fait de faire des pompes? Non, je savais déjà faire des pompes, ça date pas d'aujourd'hui. Et je suis pas plus à l'aise en faisant des pompes. Je fais déjà des pompes sautées, je fais déjà des pompes à une main, je fais déjà des pompes Superman. Faire 500 pompes comme ça, stupidement, sans surcharge progressive et comme un gogol sans récupérer, ça n'est pas utile. À part avoir super mal dormir, me réveiller la nuit et limite plus pouvoir faire ne serait-ce qu'une élévation latérale, hein, comme ça, je déconne pas. Je pouvais plus bouger le bras. Et dans tout ça, les pires courbatures, ça a même pas été les pecs. Ça a été les triceps, bordel! Je pouvais plus tendre le bras. Bref, je pense qu'entre le disclaimer de début de vidéo et cette conclusion, tu n'as pas envie de reproduire ce challenge et c'est très bien comme ça. Si tu as deux choses à tirer et à retenir de cette vidéo, c'est que tu as un Black Friday Gymshark légendaire qui arrive bientôt et un super physique quiz disponible gratuitement pour déterminer ton programme idéal, qui arrive bientôt aussi. Et que tout ça, tu peux le retrouver dans la description. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je sais pas si t'as remarqué, mais en ce moment, je publie beaucoup d'épisodes sur les mythes du fitness pour casser de nombreuses idées reçues. Je mets le lien de la playlist juste en haut et dans la description. Donc si t'as pas envie de manquer cette mine d'or d'informations, je t'invite tout simplement à activer les notifications. Bien sûr, un énorme citrouille dans les commentaires, un pouce bleu, et quant à nous, on se revoit très bientôt pour de prochaines aventures. C'était Aurélien Roy. Peace! Never really know when you gotta go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on floor. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life,